Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse hebdomadaire de certaines paires majeures sur le Forex. Donc on va parler aujourd'hui de AUD USD, Euro Japan, Euro USD, JPP USD, NZD USD, USD CAD et USD Japan pour la semaine du 3 mai au 7 mai. Petit avertissement, je ne suis pas un conseiller financier, les propos de cette vidéo ne sont pas une incitation à investir. Le Forex est un marché financier dangereux sur lequel vous pouvez perdre rapidement l'intégralité de votre capital. Donc on va passer tout de suite sur les graphiques. Alors on va faire un peu de place comme d'hab. Donc sur AUD-USD, en fait la semaine dernière on avait vu un potentiel short sur le retour au-dessus de l'oblique haussière ici, puisqu'on est toujours dans une tendance baissière. Le cours est un peu allé chercher cette zone daily là, sans vraiment aller la toucher, avec un beau rejet sur cette bougie là de jeudi. Si je zoome, voilà, donc là on avait peut-être un bon point d'entrée. Donc je n'ai pas pris ce trade parce que j'étais sur d'autres positions. Et puis d'un autre côté, cette paire est en train de ranger un petit peu fortement. Alors on va du coup faire un petit peu de ménage en enlevant tout ça. Voilà, là on se rend compte vraiment qu'on est bloqué là, dans cette zone là et que en plus si je rajoute, voilà, donc ici on a recréé une petite zone là qui avait été pas mal travaillée ici là, que j'avais pas tracé jusqu'ici parce qu'elle avait été transpercée à chaque fois, mais sur laquelle on a vraiment rebondi ici en fait le 23. Donc là, maintenant, ça devient une zone importante. Donc si on remet tout ça à niveau, pour qu'on ait une vision bien globale. Je le fais en direct exprès pour que vous voyez un petit peu comment j'analyse les paires. Donc voilà, donc là on voit bien qu'on est bloqué entre deux zones là. Cette première zone en haut là qu'on a essayé de transpercer ici sans réussite avec un gros rejet pour rebondir sur la zone daily. Donc on a été bloqué aussi dans cette zone. On a retesté la deuxième zone. On a repercé ici pour revenir sur la zone du haut. Repercé encore sur la zone du bas. Repercé ici pour ranger depuis là, quelques jours dans cette zone là. Donc pour l'instant là c'est vraiment la grande nébuleuse sur AUD-USD. Il n'y a plus rien de clair. Donc l'analyse que j'avais avec l'oblique haussière et le rejet sur un short pour moi n'existe plus. Ici on va attendre. Il n'y a rien pour l'instant. On peut très bien aller chercher au-dessus de la zone, retaper la zone et remonter. Tout comme on peut aller rechercher en dessous de cette zone-là, retaper puis revenir chercher la zone en dessous. Donc là pour l'instant il n'y a pas grand-chose à voir sur cette paire-là. Euro Japan. Alors là c'est plus intéressant du coup. Parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, on était bloqué vraiment dans un range là, qui est matérialisé par le rectangle jaune. Et j'attendais justement à ce qu'on perce ce range, ce qui a été fait. Donc maintenant, on va attendre un petit retour sur la zone. On a eu un beau chandelier englobant de baissière vendredi. Donc là, ça veut dire que pour le moment, les baissiers sont revenus à l'attaque. Mais on a quand même percé cette zone, donc la structure reste haussière. Donc si on revient sur la zone des 130-50 là, on aura peut-être une belle opportunité de short, de long pardon, sur cette paire Euro-Japan. Alors Euro-USD, ça c'est intéressant. Du coup moi j'étais en short, je me suis fait sortir sur cette zone là
Donc on était revenu sur une dynamique plutôt haussière. D'ailleurs, on a repassé cette zone daily là, et j'attendais à ce qu'on la retape pour voir si on pouvait prendre un long. Ici, on a eu vraiment vendredi une belle bougie baissière, enfin fortement baissière. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scénario qui se définit, puisque dans ce genre de configuration, là, si on avait vraiment rebondi sur la zone, ou même juste la transpercer un peu avec une bougie pas aussi forte, on aurait pu penser à un rebond sur cette zone des 1,20-60 là. Mais là, on l'a vraiment transpercé, donc enfin, là, tout est possible. On peut imaginer deux scénarios, je pense. Donc, soit on continue vraiment de baisser et on va faire quelque chose comme ça en venant retaper la zone ici et repartir sur une baisse. Ou alors, on va avoir un deuxième scénario qui va être de revenir sur la hausse, comme ça, mettre en vert, avec un retour sur cette zone-là, et puis du coup un retour de la hausse comme ça, mais enfin, pour l'instant c'est vraiment pas clair, donc va falloir attendre un petit peu de voir ce que nous dit le marché. Faut jamais essayer de trop anticiper, hein. Ici, là, c'est vraiment, même si on a cassé ici la structure pour, pour revenir sur une structure haussière, là, ce genre de bougie-là, c'est attention. Il faut vraiment attendre avant de se positionner. Alors, sur la livre, du coup, là, on a pareil, on est un peu dans un range. Du coup, ce que j'ai fait cette semaine là-dessus, on va repasser en 1 heure pour que je vous explique un petit peu. Voilà, donc là, j'ai pris un trade cette semaine parce qu'on a eu un beau rejet ici, là. Un beau rejet de... Donc ça, c'est la zone daily hein, qui est matérialisée ici en violet. On a eu un beau rejet là, avec les deux belles bougies baissières. Ensuite, un retest de la zone avec les 3-4 bougies haussières. Donc là, c'était clairement un signal pour rentrer short. Ce que j'ai fait ici, puisqu'on a eu cette bougie là qui a commencé à prendre, donc moi je suis rentré sur les 1,39, 50 et quelques là, pour un short qui a mis un peu de temps à se déclencher. J'avais mis du coup une target sur cette zone là, sur un 38,70. Et donc là, une fois que ça s'est déclenché, ça a vite pris. Alors effectivement, derrière, j'aurais pu faire plus. Parce que le cours a continué de chuter, mais bon, il faut savoir aussi prendre ses bénéfices quand ils se présentent. Donc ça, je peux annuler pour l'instant. Si on repasse un petit peu en daily pour voir, du coup, pour l'instant, pas grand-chose en fait hein, sur cette paire. On continue de ranger comme beaucoup de paires en ce moment. Là, c'est un peu le problème. Donc là, je peux rien vous dire hein, sur cette paire parce que il y avait ce beau rejet de la zone là, qui était intéressant. Ici, on aura peut-être un rejet sur cette zone-là, mais bon, là, c'est plus nébuleux. Il y a deux zones là, qui sont vraiment proches. La structure, elle est haussière parce qu'on a cassé le plus haut ici. Donc on peut s'imaginer à repartir vers le haut, mais quand on voit encore c'est un peu comme l'euro, hein, c'est le dollar là, qui a été très très fort vendredi, qui nous a fait des bougies baissières sur euro USD et puis DBP USD. Donc là pour l'instant on attend et on regarde quoi. Sur la paire NZD USD, donc là j'avais un short qui était initialisé ici. Avec ce stop loss au-dessus de cette zone là, puisqu'on revenait casser un petit peu la structure baissière. Donc je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien. J'avais cette bougie là, vraiment ce marteau là,
qui venait vraiment donner un signal fortement baissier, hein, puisque là, on voit bien, là c'est monté, et puis d'un coup, ben, les baissiers ont gagné, donc on avait un vrai signal de short. Donc pour moi, la stratégie, le plan qui avait été mis en place était bon. Un short ici, on allait chercher cette zone-là sans problème. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on est venu taper le stop loss. Bon, bah ça arrive, hein. J'ai pris une perte de 80 pips, je crois. Ouais. Donc bah voilà, faut savoir encaisser. Et puis bon, bah, effectivement, après, ça s'est retourné, on a repris du coup la direction de la baisse. Je suis pas re-rentré parce qu'il faut pas non plus. Dans ce genre de cas, il faut pas insister, hein. Enfin, moi, j'aime pas du coup quand je me fais sortir avec un stop loss, j'aime pas revenir sur le trade. Je préfère passer à autre chose, quoi. Donc celui-là, on va l'enlever aussi. Cette structure, elle est peut-être encore bonne, hein, cette structure-là, parce que du coup, on n'a pas cassé franchement non plus la zone ici pour vraiment dire qu'on est haussier. En plus, on a encore aussi cette bougie là, c'est pareil, hein, c'est encore le dollar là, qui est fortement haussier. Donc là, il faut observer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. USD CAD, hein. Donc là, j'avais un short depuis quelques temps déjà, si vous l'avez vu. Il a commencé cette semaine, il a bien pris justement, il est bien tombé. Je visais cette zone des 1,2250 ici. Donc là, j'ai remis au niveau auquel je suis sorti parce que j'ai coupé en fait vendredi. J'ai coupé ce trade manuellement sur les 1,2280 parce que si on zoome du coup en 15 minutes, on va comprendre pourquoi. Donc en fait, ça c'est la journée de vendredi là. Alors vendredi on était le 30, voilà. Donc je m'attendais à venir taper les 1,2250 là. Et en fait toute la journée là, t'es dans un petit range comme ça, monter, descendre, monter, descendre. Et donc moi j'ai coupé ici. J'ai coupé ici à 1,2280 en me disant, de toute façon il était 16h, je me suis dit je vais pas garder cette position. Au début je voulais couper juste la moitié sur 1,2250 et laisser courir le reste pour la continuité de la baisse. Là on voyait bien que il y avait un vrai rejet là au-dessus de la zone daily. Donc j'ai coupé toutes mes positions et puis j'ai bien fait parce que du coup c'est reparti à la hausse avant de revenir en fin de journée là, de se restabiliser sur cette zone là, mais bon, c'est pas venu chercher les 1,2250. Au moins j'ai encaissé du coup ce trade qui était un beau trade, hein, puisque on a fait du coup ici 254 points pour un risque à 120, donc un ratio de 2 qui est pas top, hein. Sur le trade de la livre, là, j'avais fait un ratio de 5 qui est vraiment intéressant. Mais bon, voilà, ça c'est un beau trade quand même. USD Japan, alors je vais revenir en daily. Donc là, l'idée de la semaine dernière, c'était de dire on a cassé la structure haussière ici sur la zone des 108,30 là. Et on attendait peut-être de revenir taper, je vais vous montrer comme ça, de revenir taper comme ça en baissier et puis de revenir chercher la zone en dessous. Ça c'était vraiment le scénario privilégié. Mais on pouvait aussi revenir rechercher au-dessus de la zone et puis piéger un petit peu tous les baissiers là. On voit ce grand trend baissier. Alors quand on a vraiment ce genre de scénario là, c'est au bout d'un moment en fait, les cours ils descendent pas ou ils montent pas en ligne droite, hein. Il est obligé de respirer. Donc là on a vraiment bien respiré, on est remonté et aidé par justement cette hausse encore une fois du dollar, hein. Donc là on va surveiller peut-être cette zone et on sera peut-être sur une nouvelle poussée haussière. Donc pas grand scénario, hein, je suis désolé pour vous pour la semaine prochaine, mais voilà, ça c'est comme ça, le trading, c'est de l'observation, il faut voir un petit peu ce qui se passe, on peut pas, c'est pas de la prédiction, c'est vraiment
de voir quand quelque chose se passe, se dire la probabilité pour qu'on puisse baisser ou pour qu'on puisse monter est plus forte dans ce cas de configuration, donc on va rentrer dans le trade. Donc voilà, c'était l'analyse pour cette semaine. Si le sujet vous plaît, merci de vous abonner, de commenter. Je suis intéressé par avoir tous vos retours en commentaire de cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!